Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Nous sommes en train de poursuivre l'Évangile selon saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 42. Alors, quelques éléments de contexte. Jésus nous a donné hier comment faire pour aimer nos ennemis. Et maintenant, il nous donne, bien-aimé Jésus, tu nous enseignes comment, agir dans le quotidien. Il leur donna cette comparaison. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans le trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais s'il se laisse former, il sera comme son maître. Waouh! Quoi? Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu n'as pas remarqué la poutre qui est dans le tien? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi t'enlever cette paille que tu as dans l'œil, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord de ton œil la poutre et ensuite tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Amen. Merci Jésus. Et c'est court ce matin, mais c'est intense. Les aveugles guidés par des aveugles, ça vous dit rien ça? Ça c'est quand même les aveugles guidés par un aveugle. L'image est excellente. On ne voit pas, mais de quelle vision tu nous parles, Jésus? Les disciples n'est pas, l'explication vient tout de suite après, au verset 40. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais s'il se laisse former, il sera comme son maître. S'il se laisse former, ça veut dire qu'il y a bien du temps, le fameux temps, tout le monde veut être disciple, voire apôtre, prophète, j'en passe, et des moins bonnes, il y en a même qui se prétendent le Christ, et Jésus lui-même nous a mis en garde contre les faux prophètes, même les faux Christ. Donc plein de gens veulent suivre Jésus, il y en a qui font des belles cérémonies, je donne ma vie à Jésus. Mais donner ta vie à Jésus, tu fais les choses à l'envers. C'est pas toi qui donnes ta vie à Jésus, c'est Jésus qui a donné sa vie pour toi. Merci pour nous, merci Jésus. Et quand on peut pas se déclarer disciple, ça sert à quoi si justement on refuse d'apprendre? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais s'il se laisse former, cette formation qui est si importante et qui s'étale sur des mois, des années et des années de formation, car ce monde est un monde de ténèbres, et Jésus veut nous mettre à l'abri dans son sacré cœur de ce monde de ténèbres, mais pour ça, cela nécessite une formation que Jésus nous dispense lui-même gratuitement. Et c'est dans la relation avec lui que nous apprenons. Ça s'appelle de la recherche-action. Ah oui, c'est des gros mots, mais c'est ça, la recherche-action, c'est nous agissons dans notre vie quotidienne et nous nous laissons porter par toi Jésus en te confiant déjà notre journée le matin et notre nuit le soir. Et dans la journée, nous n'avançons pas à tâtons comme l'aveugle, mais nous avançons avec Jésus dans notre cœur qui nous guide. Puisque Jésus, tu nous l'as dit, vous n'avez qu'un seul guide, c'est moi. Jésus nous dit, vous n'avez qu'un seul enseignant, c'est moi. Jésus nous dit, vous n'avez qu'un seul maître, c'est moi. Et oui, c'est lui. Comment se fait-il que tant de gens n'acceptent pas ce temps de formation? On a un beau proverbe qui n'est pas religieux, qui dit « Le temps se fout pas mal de ce qu'on fait sans lui ». Mais c'est exactement la même chose. Si nous ne prenons pas le temps d'être formés par Jésus, nous continuerons à tomber dans la fosse, comme des aveugles guidés par un aveugle, par ceci ou cela qui nous mènera dans la fosse, parce que nous n'avons pas suivi Jésus qui est la lumière, né de la lumière, comme dit le Saint Credo de Nicée. Alors, mettons-nous dans cette humilité d'accepter d'être formés par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, Jésus, le Christ Jésus, comme dit saint Paul, et ainsi nous pourrons
progresser et avec une vision totale, parce que nous avons une vision partielle de ce qui se passe dans le monde visible, et encore, on voit encore moins avec ce qui se passe dans le monde invisible. Et les deux existent bien et sont côte à côte. La question de la paille, la fameuse parole de Jésus, commence par retirer la poutre qui est dans ton œil avant de vouloir enlever la paille dans l'œil de ton frère. Encore un appel à l'humilité qui fait référence à la fameuse correction fraternelle dont certains se gargarisent. Je te critique parce que je te fais une correction fraternelle. Oui, déjà, commence par prier et demander pour ton frère ou ta sœur, et ensuite demande à Jésus si tu peux lui donner une correction fraternelle. C'est lui qui décide, c'est Jésus qui décide si il doit y avoir correction fraternelle. Parce que Jésus a des mots forts et il a raison. Hein. Hypocrite, enlève d'abord de ton œil la poutre et ensuite tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Jésus, il en a couffi, il en a pris sa dose, puisque ceux qu'il a remis en place, eh bien, ont décidé de le faire mourir, tellement il n'était pas content. Que lui, le maître, lui qui est Dieu, il les a corrigés, mais ils n'ont pas accepté la correction, et donc ils ont décidé de le faire mourir. Merci Jésus de t'être offert pour nous. Cette question de la paille et de la poutre, on en entendait parler à certains moments, et on l'entend beaucoup moins. C'est dommage, parce que c'est vraiment utile de bien faire attention à rester humble, et pas se faire, voilà, j'ai la foi, donc je peux rouler les mécaniques et aller déblayer les pailles dans les yeux de mes frères et sœurs. Ça marche pas. Ce qui marche, je répète encore, verset 40, on devrait se le mettre en gros à un endroit bien visible. Saint Luc chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais s'il se laisse former, il sera comme son maître. Vous vous rendez compte l'humilité de Jésus qui nous dit que si on se laisse former, on sera comme lui. Non, le maître, c'est la maîtrise. Hein. Très important. Loué sois-tu Jésus. Alléluia. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste, toi le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de toi Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous, tous les anges qui te servent au Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté au Jésus. Je vous souhaite une bonne journée dans la paix et la joie de Jésus. Rendez-vous ce soir à 20h sur la chaîne Seul Jésus Sauve sur TikTok, jusqu'à 22h. Et d'ici là, ouvrons l'œil, mais l'œil qui aura été préalablement ouvert par Jésus lui-même. À très vite.